Salut tout le monde, c'est Jojo, je viens enfin de recevoir mon nouvel iPhone, celui que je vais utiliser et qui sera sans doute mon futur smartphone personnel. J'attends encore quelques semaines d'utilisation pour vous donner mon verdict final. Après vous avoir déballé tous les iPhones, toutes les couleurs, oui en effet j'ai présenté toutes les couleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo il y aura le lien dans la description. Après vous avoir donné plus de détails sur le 13 et sur le 13 Pro, il est temps de vous parler de ce fameux iPhone équipé, s'il vous plaît, de 1 Tera. C'est juste énorme, c'est une vraie première chez Apple pour un iPhone. Du coup j'ai pris le 13 Pro Max en couleur bleue et 1 Tera. Je sais que je vais abuser, mais de voir 1 Tera sur une boîte d'iPhone, ça fait tellement bizarre. 1000 Go. Vous vous rendez compte? C'est juste un truc de ouf. Toute la quantité de vidéos, photos que tu peux stocker là-dedans. Je suis tranquille pendant un très bon moment. Un Tera. Alors j'en suis convaincu, il y a pas mal de personnes d'entre vous qui sont en train de se poser la question, mais c'est quoi l'utilité d'avoir 1 Tera? Pour moi, la réponse est claire et précise. C'est notamment pour pouvoir profiter sans aucun souci d'une nouveauté sur cet iPhone, le fait de prendre des vidéos en ProRes. Le ProRes, c'est un codec vidéo qui permet tout simplement de pouvoir stocker énormément d'informations vidéo afin de faciliter la partie montage et les retouches. Le souci, c'est le stockage. Et quand je dis souci, c'est vraiment le cas. Tellement qu'Apple a décidé de limiter cette fonctionnalité avec les utilisateurs de la version 128 Go, puisqu'ils pourront filmer que en ProRes Full HD. J'en ai déjà parlé dans la vidéo problème de l'iPhone 13 Pro. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage de limiter cette nouveauté et de ne pas pouvoir filmer en ProRes 4K. Là, c'est vraiment logiciel, ça ne coûtait rien à Apple de le mettre quand même en place. J'aurais vraiment aimé avoir le choix de pouvoir l'utiliser quel que soit le stockage de mon nouvel iPhone, même si niveau mémoire, ça va se remplir assez rapidement. Pour vous donner une idée, juste 1 minute en ProRes, il faut compter environ 6 Go. 10 minutes, 60 Go. 1 heure, 360 Go. C'est assez fou. Du coup, le 1 Tera, c'est pas si déconnant que ça à acheter, à condition de vouloir vraiment utiliser cette nouveauté. Alors vous en doutez, je veux pas faire qu'une simple vidéo où je déballe un iPhone et dire hey, regarde, j'ai 1 Tera sur cet iPhone. Je trouve ça tellement fascinant de se dire qu'il y a 1 Tera, 1000 Go qui est miniaturisé dans cet appareil. Que je me suis dit que ça pouvait être super sympa de faire une vidéo qui raconte l'histoire du stockage. Car c'est un domaine vraiment passionnant et qui évolue chaque année. On va commencer par un petit voyage dans le temps pour aller presque 200 ans en arrière. Parce que oui, vous allez le voir, ça ne date pas d'hier. Aux États-Unis, en 1879, un jeune diplômé de l'école des mines de l'université de Columbia, Hermann Oyerit, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, est sur le point de créer le tout premier système de stockage de données au monde. Que fait Hermann dans la vie? Il est tout simplement statisticien au bureau de recensement des États-Unis. Pour faire simple, son travail, c'est de recenser, estimer, par exemple, le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis. Alors, le comptage et le dépouillement se faisaient directement de façon manuelle, donc ouais, en effet, pas très pratique. Et c'était pas au goût de notre cher Hermann. Pour lui, il fallait une solution simple et audacieuse pour pouvoir compter tout ça. En bon ingénieur qui se respecte, il va penser et construire une machine capable de perforer des cartes afin de remplir plus rapidement les informations nécessaires à son travail de statisticien. Les cartes perforées d'Hermann vont être par la suite brevetées et être utilisées de façon assez intensive. Si je vous en parle évidemment, c'est parce que ça a extrêmement bien marché. C'est même considéré comme l'un des tout premiers systèmes de stockage moderne au monde. Et pour la petite anecdote, Hermann quitte le bureau de recensement américain pour fonder Tabulation Machine Co. en 1896, qui deviendra en 1917 la société IBM. Et je pense que ça vous dit quelque chose. Après vous avoir parlé des cartes perforées, je pense qu'il est enfin temps de parler des fameux disques durs. Le tout premier disque dur à proprement parler voit le jour en 1956 dans les bureaux de... Je vous le donne en mille, IBM. On est très loin des disques durs qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça ressemblait tout simplement à ça. Pour vous donner un prix, 10 000 €,
le mégaoctet. Aujourd'hui on en rigole, mais dans le passé c'était ouf. Ça voulait dire que là, le iPhone 13 Pro Max avec ses 1 Tera 1000 Go, c'est-à-dire 1 million de mégas, donc 10 000 $ fois 1 million, et ben ça fait 10 milliards d'euros. Là, c'est moins de 2000 €, ça va. C'est ouf de se dire ça plus de 60 ans après. Après les disques durs, les plus anciens d'entre vous se souviennent des floppy disks, les disquettes. Je vous laisse 3 secondes pour me dire en commentaire, selon vous, quelle société a lancé ça. IBM, encore une fois. Arrivé au début des années 70 en version 8 pouces qui évoluera par la suite en 5,25 pouces et 3,5 pouces. Il s'agissait tout simplement de disquettes en plastique qui étaient protégées par un truc en carton, rapidement remplacées par du plastique. Niveau stockage, on avait plusieurs capacités. Ça allait de 360 kilooctets à 2,88 mégas. C'est très peu, mais au début des années 90, hop là, truc de ouf, la disquette de 2 Go existe. C'était la folie. La grande force de ces disquettes, c'était de pouvoir transférer des fichiers légers d'un ordinateur à un autre. On pouvait même y stocker des jeux, comme le tout premier Prince of Persia, ou encore le fameux Doom et Casse-Brique. Le gros avantage de cette technologie, c'était surtout son coût beaucoup plus abordable. Mais the problème, c'est que c'était quand même limité en termes de mémoire et tout de même très fragile. La 4e version de la disquette n'a pas très bien cartonné, tout simplement parce que dans les années 80, Sony et Philips sortent leur premier CD, compact disc. Ça, je pense qu'une bonne partie de vous a connu. Ça a permis de beaucoup bouger le monde de la vidéo et également de la musique. On pouvait aussi y stocker des photos. Après, on était quand même limité en mémoire. Moi, par exemple, je me rappelle des CD de 700 mégas. Ce qui était ouf, c'est qu'on avait la possibilité d'enlever et de mettre les contenus qu'on voulait dans le CD. Mais aussi, on va pas se mentir, ça a aussi incité tout ce qui est histoire de piratage, comme les films et les jeux. Après ça, en 1995, une révolution. The DVD. La capacité de mémoire, ça va de 4,7 à 17 Go. J'avoue que moi, de mon côté, les DVD, j'en avais pas trop utilisé puisque ce qu'on utilisait souvent dans la famille, c'était les clés USB. C'est à la fin des années 90 que ces clés débarquent pour notre plus grand plaisir. La révolution de cette technologie est due au fait qu'il s'agissait, et qu'il s'agit encore aujourd'hui, de mémoire flash. Alors certes, c'est pas comme aujourd'hui, USB type C, USB 3, mais en tout cas voilà, le fait de pouvoir plugger une clé USB, de pouvoir transférer des vidéos, des musiques, des fichiers, de faire des copier-coller, de supprimer, c'était trop bien. Encore aujourd'hui, on utilise beaucoup des clés USB, en plus aussi de tout ce qui est disque dur externe, SSD externe. Si vous avez été attentif, je n'ai toujours pas parlé des autres cartes mémoire, micro SD, carte SD, même la memory stick de la PSP. Ces cartes sont arrivées quasiment au même moment que les clés USB. Elles se sont très largement démocratisées chez les vidéastes et photographes avec les caméscopes et appareils photo numériques. Plus fines que les clés USB, plus légères, plus faciles à ranger. Le problème, plastique, c'est fragile. Si vous êtes un utilisateur Android, vous le savez qu'une bonne partie des smartphones, on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Mais pas seulement, parce que par exemple chez Huawei, ils ont sorti leur propre carte mémoire, les Nano SD. Niveau taille, ça ressemble vachement à une carte nano SIM. Là encore, une volonté de pouvoir miniaturiser la technologie et également d'avoir la main dessus. Et ça avait fait un gros boom, un gros buzz quand même pour Samsung. Le premier smartphone à avoir la possibilité d'avoir 1 Tera de stockage, c'était le Galaxy Note 9. Mais en réalité, c'était pas un stockage en mémoire interne, mais 512 Go en mémoire interne et la possibilité de rajouter 512 Go et tu fais le total, ça fait 1 Tera. Alors que là, chez Apple, c'est du pur 1 Tera. Vous l'avez remarqué, mais la plus grosse évolution dans le domaine du stockage, c'est surtout la miniaturisation parallèlement à leur capacité de stockage qui augmente. L'exemple le plus parlant, c'est le premier disque dur de 1956 comparé avec un disque actuel. Voilà. Il n'y a pas photo. Autre exemple, si GTA V devait sortir sur une disquette de 3,5 pouces, il en faudrait plus de 40 000. 45 139 exactement. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Et pour tourner le jeu, il faudrait plus de 2000 ordinateurs. Ouais, ça fait aussi beaucoup. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 1 Tera 1000 Go sur un téléphone? Surtout qu'il y a de plus en plus de services de cloud qui nous permettent de pouvoir faire du stockage immatériel sans aucun problème. Pour les personnes qui clairement veulent utiliser ce nouvel iPhone pour faire des vidéos en ProRes, ah bah là, clairement, le 1 Tera, c'est le meilleur achat à faire.
ça va coûter cher. Pour moi, de mon côté, je l'ai pris pour plusieurs raisons. Déjà le premier, parce que comme ça, si on a envie de faire des vidéos en ProRes avec l'iPhone pour pouvoir par exemple le tester à fond, et ben là au moins en termes de stockage, on n'est pas limité, même si finalement derrière il peut quand même être rempli assez rapidement. Je dirais qu'il faut un entre-deux. Moi je suis le genre de personne qui aime beaucoup avoir mes contenus photos, vidéos en super bonne qualité directement sur le téléphone et également avoir du contenu en cloud pour me rassurer en me disant voilà, j'ai perdu mon iPhone, on me l'a volé, j'ai au moins mon contenu qui est sauvegardé quelque part. Clairement, le 128 Go pour moi, je suis trop limité. Je les utilise déjà direct. 256 Go, c'est un petit peu plus cohérent, mais c'est possible que je sois limité par la suite. C'est pourquoi 512 Go me suffit largement, amplement. Mais là, à titre exceptionnel, je trouve ça tellement ouf qu'il y ait 1 Tera sur un iPhone que j'ai décidé de le prendre. C'est le premier iPhone à avoir cette capacité. C'est une belle pièce de collection. Pour ceux qui ne savent pas, je fais la collection des iPhones et également des smartphones. Et le fait de l'avoir ici, et sachant que c'est une belle étape justement dans le domaine des smartphones, ça me fait plaisir de l'avoir. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais une collection depuis plusieurs années. Vous pouvez vous foutre de ma gueule si vous voulez, mais je m'en bats complètement les steaks. Quand on est passionné, ça arrive de faire des trucs qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Je vous rappelle que c'est grâce au smartphone Android, que c'est grâce à Apple que je me suis lancé sur ma chaîne YouTube et que j'ai la possibilité de pouvoir vivre de ma passion. Également eu la possibilité de créer une équipe et de pouvoir faire plein de vidéos vachement cool. Et je tiens également à vous remercier puisque en partie, c'est grâce à vous. Après, voilà, est-ce que ça vaut près de 2000 €? La réponse est clairement non. Apple fait ça marche dessus, ça pique, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, on explose des pouces en l'air. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir raconter l'histoire de quelque chose qui reste banal, mais qui aujourd'hui est super important et encore dans les prochaines années. Et je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos qui racontent l'histoire de peut-être d'autres composants. Je pense que ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! On va te configurer maintenant,